Est-ce qu'il faut mettre ses tarifs sur son site? Est-ce que c'est bon pour que les futurs mariés nous contactent ou pas du tout? C'est une intro super rapide, mais je réponds à cette question dans cette vidéo. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Vous pouvez cliquer ici ou dans le lien dans la description pour vous inscrire à la communauté Oui je le veux. C'est un endroit où vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez et j'y répondrai lors de lives exclusifs à la communauté. Alors lorsque j'ai commencé en 2009, j'ai regardé ce qui se faisait et la plupart des photographes que je voyais indiquaient leur prix sur leur site. J'ai donc commencé par faire comme tout le monde, sans vraiment me poser la question de si c'était une bonne chose ou pas. Au fil des années, j'ai pas mal changé de stratégie, et une stratégie que je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo. N'allez pas tout de suite à la fin de la vidéo, j'ai quand même des choses à vous dire avant qui sont assez importantes. Mais avant de vous expliquer ma stratégie, voyons ce qu'il est possible de faire. Alors j'ai recensé 4 cas différents. Le premier c'est, nous indiquons notre prix sur notre site, tous nos prix sur notre site. Le deuxième cas, on indique juste sur notre site le à partir de, donc le prix de départ. Le troisième cas, c'est pas de prix du tout sur le site et on envoie notre plaquette entière de tous nos tarifs dès le premier mail. Et le quatrième cas, c'est pas de prix sur notre site et on envoie un à partir de dans le premier mail. Chaque façon de faire a ses avantages et ses inconvénients. Cas numéro 1. Le cas numéro 1, c'est celui où on indique tous nos tarifs sur notre site. Donc toutes nos formules avec ce qu'elles contiennent. Alors les avantages. Le premier, c'est que ça fait du tri dans les contacts que nous avons et seuls les vraiment intéressés prennent rendez-vous. Deuxième avantage, ils ne seront pas rebutés par nos prix puisqu'ils les connaissent déjà. Le troisième, c'est que s'ils prennent rendez-vous, c'est qu'ils sont quasiment certains de signer puisqu'ils ont déjà vu vos tarifs. Donc pas de perte de temps pour vous lors du rendez-vous à trop expliquer vos prix. Par contre, il y a des inconvénients. L'inconvénient principal, c'est la difficulté à augmenter le panier de vente, car les mariés savent déjà d'avance la formule qu'ils veulent vous prendre. Deuxième inconvénient, c'est que vous n'avez que peu de marge pour donner de la valeur à vos formules. Vous n'avez que le temps du texte qu'il y a sur site, et encore sur votre site, ce n'est que le texte qui est avant vos tarifs. Si les gens vont directement à tarif, vous n'avez même pas eu l'occasion de pouvoir leur expliquer ce qu'il va y avoir dedans. Autre inconvénient, si les futurs mariés ont vu le prix sur votre site et que vous décidez d'augmenter vos prix dans le même laps de temps, ça va être préjudiciable en fait. Ils vont pas comprendre pourquoi sur le site c'est tel prix et quand ils arrivent en rendez-vous c'est un autre prix. Bon, je ne parle pas d'augmenter vos prix en fonction du client qu'on a en face, bien sûr, je parle d'une décision d'augmentation de prix générale. Il y aura également une grosse difficulté à toucher une clientèle avec un budget plus élevé. La clientèle généralement visée avec cette technique a peu de budget. Généralement, c'est utilisé pour des tarifs plutôt bas, entre le premier prix et 1500 €. Le fait de voir le prix fait en sorte d'attirer la plupart du temps des gens qui vont avant tout regarder le prix, et donc souvent choisir le photographe le moins cher ou le meilleur rapport qualité-prix. Le cas numéro 2, c'est juste un à partir de, donc votre prix minimum sur votre site. Par exemple, à partir de 1000 €, à partir de 1200 € ou 1500, voilà. Les avantages, c'est les futurs mariés connaissent le prix de départ et donc savent un petit peu où ils vont avant de vous contacter. Ils aiment bien généralement parce qu'au moins ça permet de pas trop perdre de temps de leur côté. Cela fait également du tri dans les contacts, puisqu'ils sont plus qualifiés, et donc plus facile pour vous de signer les rendez-vous après. Cela aussi vous laisse du temps dans le rendez-vous, lors du rendez-vous, pour donner de la valeur à votre prestation, et donc réussir à vous vendre plus cher. Le à partir d'eux étant souvent un tarif que vous ne voulez de toute façon pas vendre, c'est juste pour attirer le prospect. Vous créez ainsi du mystère, cela peut intriguer et donc susciter de l'intérêt pour votre travail. C'est le cas le plus courant, c'est celui qui permet de ne pas faire trop peur et de trier en même temps. Mais cette façon de faire a également des inconvénients. Si le prix de départ est rebutant, cela vous prive en fait du contact de futurs mariés qui auraient pu peut-être augmenter leur budget. Vous auriez pu aller en rendez-vous avec un appel téléphonique préalable ou un mail par exemple. Vous avez également plus de risques de faire un rendez-vous et que ça coince à l'annonce du prix, et donc vous aurez perdu du temps, puisque les mariés n'auront pas le budget. Vous avez donc moins de certitude de signer lors du rendez-vous. Comme je vous disais, c'est le cas le plus courant, mais comme c'est ce qui se fait le plus souvent, cela ne permet pas de se différencier. Avant de passer au cas numéro 3, si vous avez déjà des questions sur l'affichage de vos tarifs ou à propos de votre activité de photographe de mariage, vous pouvez me les poser dans les commentaires sous cette vidéo. J'y répondrai lors d'un prochain live sur la communauté Oui je le veux, et je vous parle de cette communauté à la toute fin de cette vidéo. Vous pouvez déjà voir en cliquant ici ou dans le lien dans la description. Le cas numéro 3, c'est le cas où il n'y a pas du tout de prix sur votre site,
potentiellement à partir d'eux, mais on va dire qu'il n'y en a vraiment pas, et vous envoyez votre plaquette dès le premier mail, dès le premier contact avec les mariés. Cette technique a des avantages, ça vous permet de faire du tri dans les contacts que vous recevez et donc dans les rendez-vous que vous avez, mais un petit peu moins de tri qu'avec le cas numéro 1, puisque dans le cas numéro 1, ils savent déjà votre prix sur le site, mais ça laisse un petit peu plus de mystère, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Et le truc, c'est qu'en rendez-vous, les prospects ont déjà votre plaquette, donc si vous avez vraiment réussi à avoir le rendez-vous, vous avez beaucoup de chances de signer. Un autre avantage, c'est que vous créez du mystère. Bah oui, le fait de ne pas mettre vos tarifs sur votre site peut intriguer et donc susciter de l'intérêt pour votre travail. Le truc, c'est que c'est complètement cassé après par le fait que vous envoyez une plaquette, mais vous avez quand même eu un peu plus de temps, un peu plus d'amplitude pour expliquer votre tarif, même si c'est juste un tout petit peu plus que dans le cas numéro 1. Au moins, dans ce cas-là, ils ont pu voir ce qu'il y a sur votre site, faire l'action de vous contacter, et après de lire votre plaquette, une plaquette tarifaire que vous pouvez embellir et expliquer déjà des choses aussi dessus. Par contre, il y a des inconvénients, cette technique évidemment, c'est que même si vous avez un peu plus d'amplitude pour expliquer vos tarifs que dans le cas numéro 1, vous n'avez toujours pas beaucoup d'amplitude comparé à un moment où vous donnez vos tarifs qu'à la fin du rendez-vous. Un autre inconvénient, c'est que si les futurs mariés ont déjà vu le prix sur votre plaquette et que vous décidez d'augmenter vos prix dans le même laps de temps, ce sera préjudiciable. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je parle d'une hausse de prix générale, pas en fonction de la tête du client, bien sûr. Bon, il y a peu de chances que ça se passe, puisqu'entre le moment où vous envoyez votre plaquette et le moment où vous voyez en rendez-vous, normalement, vous ne devez pas trop changer vos prix. Ou en tout cas, vous savez que pour ces personnes-là, vous ne les changez pas. Et une dernière chose, c'est qu'il y a également des difficultés à augmenter le panier de vente, car les mariés savent déjà à l'avance la formule qu'ils veulent prendre, donc il est forcément plus difficile de leur faire changer d'avis pour un budget plus élevé. Maintenant, on va passer au dernier cas, le cas numéro 4, c'est celui où il n'y a pas de prix sur votre site, et les gens vous contactent, et c'est lors du premier mail que vous envoyez un à partir d'eux. Les avantages de cette technique, c'est que ça crée de la curiosité, du mystère. Les mariés peuvent être intrigués et donc demander le prix. Ça engage déjà un premier contact avec des personnes qui n'auraient peut-être à la base pas eu le budget pour vous. Et en rendez-vous, il sera donc plus facile d'expliquer votre tarif, vous aurez plus de temps, et c'est plus facile en visuel. Les mariés auront le temps de se demander est-ce que je vais avoir les moyens de me payer cette prestation qui me fait si envie, puisque vous aurez pu donner de la valeur à votre prestation. Dans cette technique, vous donnez un à partir d'eux lors du premier mail, et ce à partir d'eux fera du tri pour la prise de rendez-vous. Si vous mettez un premier tarif par exemple à 2500 € comme moi je fais, tous ceux qui n'auront même pas ce budget-là alloué à la photographie, ils se diront non, c'est même pas la peine qu'on aille faire un rendez-vous avec lui, puisque de toute façon, on n'aura pas le budget, puisque son premier prix ne matche même pas notre budget. Mais le truc, c'est qu'on aura plus de chances d'intéresser ces mariés, car le à partir d'eux vient lors d'un appel téléphonique ou d'un mail, et donc l'échange a déjà commencé. L'humain a déjà pris le pas sur une relation juste d'un site internet. Donc on pourra plus facilement les amener à un rendez-vous où on pourra augmenter le panier moyen et donc augmenter leur budget. Un autre avantage, c'est qu'on peut augmenter nos prix quand on veut sans avoir peur de faire une erreur, puisque c'est la date du rendez-vous qui prime. Je parle évidemment, comme avant, d'une augmentation de prix générale et pas une augmentation de prix à la tête du client. Ça se fait pas, évidemment. Cela vous permet de vous concentrer sur donner de la valeur à votre prestation, déjà d'un sur votre site, et surtout pendant le rendez-vous. Il y aura des inconvénients. Les inconvénients sera potentiellement moins de contacts, puisque s'il n'y a pas un premier prix, il faut que les gens soient vraiment intrigués pour pouvoir venir vous contacter. Il peut y avoir moins de contacts, mais c'est aussi un avantage, car les gens qui vous contactent sont vraiment très intéressés et ne cherchent pas qu'un prix. Un autre inconvénient, c'est que les personnes que vous avez en rendez-vous peuvent être rebutées par le prix. Donc vous avez plus de risques de faire un rendez-vous pour rien et que ça coince à l'annonce du prix, et donc de perdre du temps. Mais vous aurez eu aussi tout l'avantage d'un rendez-vous pour pouvoir donner de la valeur à votre prestation. Et je vois pas forcément d'autres inconvénients. Enfin, là-dessus, comme c'est la technique que j'utilise, je vois pas d'autres inconvénients, et c'est une technique qui marche plutôt bien. Donc forcément, je vais vous la conseiller. En fait, tout dépendra de votre stratégie marketing et de votre client cible. Chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients, comme on a pu le voir. Il faut donc être au clair avec la direction que vous voulez prendre dans votre activité. Une règle en marketing est de toujours annoncer le prix à la fin. Ça vous laisse du temps pour pouvoir expliquer ce qu'il y a dans votre prestation et lui donner de la valeur, plutôt que d'avoir en fait une première réaction négative du client en voyant le prix. Quoi, c'est ce prix-là? Non mais jamais. Je vais prendre un exemple en dehors de la photo pour vous expliquer ce concept-là. Prenons l'exemple du bœuf de Kobe. Le bœuf de Kobe, on peut arriver par exemple à 500 € le kilo. Et ma première réaction en voyant ce prix, c'est jamais je mettrais ça dans de la viande. Enfin, jamais je paierais ce prix-là pour manger de la viande. Puis après viennent les explications. J'ai pu lire un petit peu le pourquoi de ce prix-là. En fait, c'est une viande ultra tendre. Le bœuf est élevé selon certaines conditions très strictes qui donnent toute la saveur à cette viande. C'est une viande rare et donc ce sera un mets exceptionnel. Le prix,
à ce moment-là, devient déjà un peu plus compréhensible, puisqu'il y a tout ce truc d'exception qui justifie ce prix. C'est la même chose avec une très bonne bouteille de vin. Pourquoi aller acheter une bouteille de vin à 100 € alors qu'on en a des très bonnes à 10 €? C'est à moi, en fait, à ce moment-là, de décider si je veux me faire un plaisir ou pas. On parle vraiment d'achat coup de cœur et pas d'achat raisonné. Je vais passer maintenant à la technique que je vais vous conseiller. Alors, si vous débutez, généralement, c'est le cas numéro 1 que les débutants utilisent. En fait, ils affichent directement leur prix sur leur site. Moi, je vous conseille plutôt de vous orienter vers le cas numéro 2 ou le cas numéro 3. Si vous avez déjà un petit peu d'expérience, le 2 et le 3 peuvent être vraiment une bonne chose. Mais plus vous avancez, plus il sera préférable d'aller vers le cas numéro 4. En tout cas, c'est celle que j'utilise. Je me rappelle au début, quand j'ai commencé à ne pas afficher les prix sur mon site et ne même pas les donner au premier mail, ça m'a fait assez peur. Et le truc, c'est que je dois constater maintenant que 90% des gens qui me contactent ne me demandent même pas le prix dans un premier mail. Alors évidemment, ce n'est pas que grâce au fait de ne pas mettre mes tarifs sur mon site, ça va évidemment avec l'image que je donne de ma prestation sur mon site, mais ça y contribue grandement. Il y a même une phrase que j'ai mise sur mon site, sur la page mariage, je vous la mets dans le lien dans la description, j'ai mis une FAQ, et dans cette FAQ, il y a une question qui est « Est-ce que tu envoies ta plaquette tarifaire dès le premier mail ?» Et le début de ma réponse à cette question, c'est « Non, jamais au premier mail, je ne suis pas un photographe facile. » Ça m'a un peu fait rire, ça, quand même. En tout cas, ça a fait rire pas mal de mes mariés. La réelle chose que j'ai à vous dire dans tout ça, c'est adapter en fonction de la clientèle que vous ciblez. C'est donc très important de savoir à qui vous voulez vendre vos prestations. Mais ça, nous le verrons dans une future vidéo. Si cette vidéo existe déjà, vous la trouverez en lien dans les fiches en haut à droite. Vous avez des questions, vous avez sûrement des questions, c'est même pas une question, c'est vous avez sûrement des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, j'y répondrai lors des lives sur la communauté Oui Je Le Veux, donc communauté dont je vous ai déjà un petit peu parlé. C'est une communauté que j'ai créée, une communauté de photographes de mariage, dans laquelle vous retrouverez tous les lives que j'ai déjà pu faire et les futurs lives que je ferai. Vous aurez aussi accès à un groupe Facebook dans lequel vous pouvez discuter avec plein de photographes de mariage qui sont peut-être à côté de chez vous, et donc vous pourrez lier des amitiés, trouver des collègues à côté de chez vous, et non plus être dans la solitude de la photographie de mariage. Vous pouvez rejoindre cette communauté en cliquant par ici ou dans le lien dans la description, tout y est expliqué. Maintenant je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage, pour un nouveau podcast également sur le guide du photographe de mariage, mais sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou tout lecteur de podcast que vous aimez, ou même sur le site de guide du photographe de mariage.fr. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous, et surtout, faites en sorte de signer des mariages. Au revoir! Il y a du texte, là. Oui, il y a du texte. Ouh là là, il y a du sexe. C'est le lapsus révélateur. Ça parle de mademoiselle. C'est ça. Ah oui, t'aimes bien ça. Oh, vive le nez, vive le nez. Ce chat du nez. Par exemple, lui, il aime bien avoir un à partir de sur le site. Hein, petit chat?